Merci de nous accueillir chez vous. Vous suivez Yegle TV. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Et pendant qu'on y est, bonne fête de travail à tous les travailleurs du Sénégal et du monde. Et nous ouvrons cette édition avec la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal qui est en plein pied dans la célébration de la fête du travail. Pour son secrétaire général, ils vont déposer leur cahier de doléances sur la table du chef de l'État. Cependant, il souligne qu'il y a des avancées significatives notées sur les doléances formulées, mais néanmoins, ça reste quelques points d'achoppement. C'est un reportage signé Djibril Dem et Aliou Samba. La Confédération des syndicats autonomes est en plein pied pour l'organisation de la fête du travail. Selon son secrétaire général, la CSA compte marquer son territoire. Nous sommes dans les dernières touches pour les préparatifs de la fête du travail au niveau de la Confédération des syndicats autonomes, la CSA. Cette année, comme on l'avait célébré l'année dernière, nous célébrons cette fête du travail ensemble avec les travailleurs de la coalition des centrales syndicales affiliées à la CSI. Et dans ce cadre, il est prévu une grande mobilisation à la place de l'Obélix le 1er mai à partir de 9h. Concernant leur cahier de doléances déposé sur la table du chef de l'État, il précise. Je pense que quand même, durant ces dernières années, il y a quand même une particularité qu'il faut noter. Il y a des années où on n'a même pas déposé de cahier de doléances parce qu'on se disait que les cahiers se succédaient et ne se négociaient pas. Mais pour vous donner un exemple, les doléances de 2018 par exemple, nous voulons de finaliser et de recevoir le rapport général des négociations concernant le cahier de doléances de 2018. Et ce rapport a été fait conjointement entre les centrales syndicales et le ministère du Travail par rapport à l'ensemble des négociations qui ont été menées depuis le dépôt des doléances jusqu'à maintenant. Et sur ça, on a constaté quand même qu'il y a eu des points d'accord. Il y a des points qui n'ont pas été épuisés. Et peut-être qu'il y a des points sur lesquels les négociations continuent. Le 1er mai qui marque la fête des travailleurs est un moment solennel pour les syndicats et syndiqués de revendiquer leurs doléances envers l'État. Est-ce qu'ils seront satisfaits par les autorités? L'avenir nous en dira. Wait and see, comme disent les Anglais. Restons toujours avec les centrales syndicales ou la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, CSA, donne le ton pour la promotion des jeunes dans les syndicats. Selon le secrétaire général de la CSA, Eliman Diouf, sa dite confédération a toujours prôné cela, vu les renouvellements de leur bureau chaque 2 mandats. Suivons Eliman Diouf au micro de Djibril Dem et de Aliou Samba. Au niveau de la CSA, on n'est pas visé par cette remarque parce que la Confédération des syndicats autonomes est créée en 1997. Et vous avez vu qu'au moins, nous avons connu à la tête de l'organisation 4 secrétaires généraux. J'en suis le dernier et notre dernier congrès s'est tenu en 2016. Et nous avons la chance en tout cas de mettre dans nos textes de base que le secrétaire général ne fait pas plus de 2 mandats. Et il a un mandat renouvelable une seule fois. Donc je pense que la promotion de la jeunesse, en tout cas, nous, c'est notre credo au niveau de la CSA, on n'a pas ce problème. Maintenant, je pense que le débat de fond, il ne faut pas dire changer pour changer aussi, parce que le métier du syndicalisme ne s'apprend pas à l'école, ne s'apprend pas dans la rue, il s'apprend en se forgeant, en se frottant au monde du travail. Tout autre chose maintenant, mardi 30 avril est une journée exclusivement dédiée à la non-violence éducative. Elle est célébrée dans tous les coins et recoins du monde dans le but d'attirer l'attention sur les châtiments corporels sur les enfants. Cette journée est l'occasion de sensibiliser par l'éducation surtout à l'action non-violence. Reportage d'Emba Sabali et Aliou Samba.
Mardi 30 avril est une journée consacrée à la non-violence éducative et célébrée depuis 2004. L'importance de cette journée, c'est réduire la violence faite aux enfants dans le système éducatif et d'attirer l'attention sur le châtiment corporel. Même si cette journée est très importante dans le système éducatif, un enfant ne mérite pas d'être violenté. C'est une journée que je salue parce que déjà quand on parle de la violence, on sait que c'est mauvais. Un enfant ne doit pas être violenté, mais ce qu'on fait, c'est juste leur corriger et leur montrer la bonne voie. On était des élèves comme eux et nos enseignants nous ont fait la même chose. Mais tout cela dans l'unique but d'étudier, mais aussi avoir un bon niveau sur tout ça. Parce que Bastonner les enfants, cela ne veut pas dire que les résultats vont suivre, à en croire Seydou Sarr. La violence n'a pas sa place à l'école parce que il faut avancer avec le monde. La stratégie de la cravache, ça ne marche plus, ça ne marche pas. C'est pas une bonne éducation parce qu'il y a certains élèves, quand ils les bastonnent, ils peuvent même laisser abandonner l'école. Ils n'ont plus envie d'aller à l'école. Même si les réalités ne sont pas les mêmes, la stratégie de la cravache, ça ne marche pas. Et d'autant plus que dans nos constitutions, la violence, elle est interdite. On risque même d'être emprisonné. Maintenant, on constate que jusqu'à présent, au Sénégal, dans certaines écoles, on bastonne, il y a le châtiment corporel, on bastonne les enfants. Et c'est interdit. Mais quand même, il faut reconnaître que les réalités ne sont pas les mêmes. 30 avril est une journée consacrée à la non-violence. Elle est célébrée dans tous les coins et recoins du monde, juste pour attirer l'attention sur la vie des enfants dans le milieu scolaire. La chronique judiciaire dans cette édition avec le procureur de la République qui a requis ce lundi une peine de travaux forcés à perpétuité à l'encontre du guide des Tchantakoun, Cheikh Béthio Thioune, et 15 de ses disciples pour double meurtre à Médinatoul Salam. Nombreux de ses disciples se sont prononcés sur son innocence dans ce micro-trottoir réalisé par Abi Diallo et Aliou Samb. C'est vraiment déplorable parce que Cheikh Béthio ne connaît que Serigne Saliou, notre guide. Quelqu'un qui est incapable de tuer une mouche ne peut tuer une personne. On prie pour qu'il retrouve sa liberté. On laisse tout entre les mains de Serigne Touba. Étant mouride, je le condamne car une autorité comme Cheikh Béthio ne mérite pas une telle peine. En plus des travaux forcés, c'est dur pour lui. Sa santé ne le lui permet pas. Le procureur n'a dit que ses souhaits. On prie Dieu pour qu'il soit libéré de toute accusation. Tout le monde est touché par cette affaire, même ceux qui ne sont pas des disciples. Mais c'est la volonté divine, on ne peut que l'accepter. Nous prions pour qu'il retrouve sa liberté. Dans la deuxième partie de cette édition, vous aurez droit à l'actualité internationale. Elle vous est présentée par Seydou Noura. ci réewum Congo la ñuy dooree xibaaru bitim réew foofee kàngam ya nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllum wér-gu-yaram xam ne nañ ne ni ki dimanche am nañ lu toll si 20 doomi aadama ak juróom-benn yi fa ñàkk seen bakkan ci feebar bu bon bi ñu duppee Ebola foofu nag ca bët gànnaaru dëkk ba ci diwaanu Kivu la mbir mi amee 20 fan ak juróom-ñett bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ nga xam ne moom moo yore wàllum wér-gu-yaram ci seen bulletin bi ñuy fësal bés bu nekk ñeel situation boobu le feebar mu mel ni nag bi mooy yoon bu njëkk lim bi ni mel ñàkk fa seen bakkan ci benn bés bu ñu sukkandiko ba tey ci ministère de la santé wutali rek diwaanu Nigéria nga xam ni jihadiste yu Boko Haram dañoo amal foofu ay cong ci benn village nekk ca état bu Adamawa bët gànnaaru Nigéria faat fa nag lu toll si 20 doomi aadama ak benn daal di fa rek lakk ay kër bu ñu sukkandikoo ci ña fa dëkk dañoo wàcc si ca dëkk ba ak ñeenti pick-up ak ay moto yu bëri ni ki altine ci guddi gi ca village bu Kuda nekk ca district bu Madagali dendook état bu Borno nga xam ni def ko
defkatu ñaawteef yi dañu ko sonal lool ci booru fukki waxtu ak juróom-ñaar yu toftal fanweeri simili rek lañu rek daal di amala yooyu le cong bu ñu sukkandiku ci communauté bu Mayna Oularamu. xibaaru bitim réew dañ koy jeexale ak réewum Venezuela nga xam ne gouvernement ba ma ngay rek dénoncer tentative de coup d'état ki di Juan Guaidó te ñu jëlee ko ci boppal pencum ndaw réew ma ci njeexitalu weeru mars rek daal dina yënguwaat ni ki tey ci talaata gi rek ngir lancer njeexitalu phase bu ñeel opération bi ñu duppee Liberté tey woo rek vénézuélien yi ak l'armée ga ngir ñu dakkal lu ñu duppee usurpation ci wetu ki nga xam ne moom mooy Leopoldo López nekk moom itam njiit ku jëga nekk ci base militaire ba ca diggu Caracas. gouvernement bi nag ma ngay ñaawlu mbir ma tey dénoncé tentative de coup d'état ñi jàppale président Maduro nag ñoo ngay woote ab rassemblement ca buntu palais présidentiel bi nag lii moo fi gënoon fës ci xibaaru bitim réew. L'actualité sportive porte la signature également de Yacoba Gueye. La faucheuse a encore frappé dans le monde du football. Le joueur de l'équipe de football d'Alliance Sport, Joseph Soural, est décédé suite à un accident de la route, juste après le dernier match de son équipe en championnat de première division turque. 7 joueurs, dont l'international sénégalais Papis Demba Cissé, ont été blessés lors de cet accident. Ils ont été rapidement transférés à un hôpital. Joseph Soural, gravement blessé, a dû être opéré. Mais malgré les interventions des médecins, il a fini par succomber à ses blessures. En NBA, les playoffs se poursuivent. Demi-finale de conférence à l'Est, Toronto contre Philadelphie. Le Game 2 était celui de Jimmy Butler et des Sixers, vainqueurs 94-89 à Toronto lundi soir pour égaliser 1-1 dans leur série face aux Raptors. L'ancien arrière des Bulls et des Wolves a aligné 30 points, 11 rebounds et 5 passes pour permettre aux siens de l'emporter au Canada pour la première fois depuis le 10 novembre 2012 après 14 défaites d'affilée. Rappelons que Boston mène aussi 1-0 dans l'autre demi-finale contre Milwaukee. Denver accueillait le Game 1 des demi-finales de conférence Ouest entre Nuggets et Trail Blazers et a fait le boulot à la maison avec un premier succès acquis 121-113 au Pepsi Center et porté par un très gros match de Nikola Jokic, 37 points, 9 rebounds, 6 passes, 2 contres et 2 interceptions en 41 minutes. Dans l'autre demi-finale de la conférence, les Golden State Warriors mènent 1-0 dans sa série les opposants aux Rockets de Houston. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et bonne fête de travail.